Comment peut-on obtenir un permis de construire pour une opération de surélévation? Là, j'ai rien compris du tout. Ouais. Je suis Capucine Desligneries, avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir un permis de construire pour une surélévation. Oui, on a toujours besoin d'un permis de construire pour une surélévation qu'on doit obtenir auprès de la mairie. Il faut donc étudier les règles d'urbanisme applicables à la parcelle. Ces règles sont souvent étudiées par l'architecte en premier. Mon conseil est de systématiquement aller discuter en amont avec les services de l'urbanisme de la mairie et aussi avec les services de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'il y a une protection à ce titre. C'est le moyen de réduire le risque d'avoir un refus de permis de construire parce qu'on peut confirmer en fait les hypothèses du projet de travaux. Il y a deux variables très importantes à déterminer. La première est évidemment en fait le nombre d'étages qu'on va pouvoir construire en surélévation. Donc, pour le déterminer, il faut étudier la hauteur maximale autorisée et également toutes les règles de retrait du bâtiment par rapport aux limites séparatives et en particulier par rapport au fond de parcelle. Alors effectivement, les règles sont fixées, mais elles sont écrites différemment dans chaque ville, selon le plan local d'urbanisme qui est applicable, et certaines de ces règles sont sujettes à interprétation. Donc si on prend l'exemple de la hauteur peut être assez souvent définie par rapport aux constructions voisines du bâtiment. Il y a dans ce cas la marge d'interprétation, et en débattant avec une mairie, nous avons déjà gagné un niveau de surélévation. Il faut évidemment aussi être attentif à toutes les autres règles applicables. L'autre variable importante, c'est la destination des futurs lots. Ça ne va pas forcément correspondre à celle d'ailleurs de l'immeuble. La destination, c'est-à-dire est-ce que c'est de l'habitation, du bureau, de l'hôtel, du commerce, etc. C'est important pour les mairies. Par exemple, certaines mairies ont des objectifs de création de logements. Donc, elles vont être très intéressées par des futurs lots d'habitation. De cette manière, dans un projet de surélévation où on devait faire des bureaux, on a fini par faire de l'habitation et du coup gagner notre projet de surélévation. Mais il faut être attentif aux règles qui vont s'appliquer à une destination en cause. Pour l'habitation, par exemple, le nombre de places de stationnement qu'il va falloir créer peut poser problème. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment déterminer le prix de cession du droit de surélévation. J'ai tout compris. C'est la fin de cet épisode de Je vous ai compris. N'hésitez pas à partager la vidéo ou bien à me contacter directement.